Éric Gauzin, 6 ans et demi à la tête de l'arbitrage francilien. Et aujourd'hui, tu raccroches non pas les crampons, mais tu poses le sifflet. Un grand moment d'émotion. Dis-nous comment tu as vécu ces 6 ans et demi. C'est passé vite, c'est passé vite. C'est un métier, enfin c'est une fonction palpitante. Bénévole. Palpitante, bénévole, pleine de joie, d'enthousiasme, avec aussi des moments un petit peu plus difficiles. Des réalisations magnifiques parce que augmentation du nombre d'arbitres, résultats aux examens, des arbitres féminines qui montent et qui pointent le bout de leur nez. Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, effectivement. Ce qui est bien, c'est de pouvoir impulser ces idées. Au départ, c'est parti d'une bande de copains qui avaient quelques idées à mettre en place. Je suis sûr que tu veux les citer, les copains. Ouais, les citer. On va citer Patrick Belay, on va citer Jérôme Lamarck, on va citer Bruno Fisch, Philippe de Miranda qui est venu nous apporter aussi son expérience au début. Et on avait plein d'idées, on voulait révolutionner le monde et puis on a été vite confronté aux réalités des choses. Et en fait, il a fallu qu'on trouve les ressources là où elles étaient, c'est-à-dire parmi les arbitres. Et c'est vraiment eux qui ont fait le boulot, cette équipe formidable. Au départ, c'était une armée mexicaine, mais chacun a fait son petit boulot dans son coin et chacun a fait que ça a progressé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à toutes ces réalisations au niveau des résultats fédéraux, avec 95,8% de résultats à l'ensemble des examens fédéraux. Là où on a une moyenne nationale aux environs de 65%. C'est formidable. Après, c'est pas moi, Éric Gauzin, qui ai été formé nos jeunes qui ont gagné le concours du jeune arbitre pour la 2e année consécutive. Tu as mis la pression à celui qui va présenter cette année. Voilà. Mais celui qui... c'est les autres qui ont fait le boulot. Et après, ils ont cru dans le message. C'était vraiment sympa d'avoir une équipe comme ça parce que... les gens ont été enthousiastes et volontaires pour bosser. Il n'y avait pas besoin de leur botter le cul, comme on dit, pour aller au boulot. Et c'était vraiment très très appréciable. Et tu as quand même un gros défaut, c'est que quand on t'envoie un mail à 7h du matin, à 7h02, tu as répondu. Donc explique-nous comment tu organises ta vie, parce que ça reste un mystère pour tout le monde. Alors 7h02, c'est que je suis en retard, parce qu'en général, je réponds à 7h01. Alors je dis souvent, faites ce que je dis et pas ce que je fais, donc surtout ne répondez pas à vos emails immédiatement, prenez le temps de la réflexion avant de réfléchir et trouver un équilibre dans votre vie familiale et votre vie professionnelle ou vos hobbies. Mais j'ai horreur d'avoir effectivement des choses à faire, donc comme j'ai horreur d'avoir des choses à faire, je les fais en avance. Alors, la bonne chose, c'est que tu vas continuer à avoir des choses à faire. Oui. Puisque tu vas prendre la présidence du comité consultatif du rugby régional, qui est un espèce de conseil de surveillance prévu dans les statuts de la future ligue. Donc écoute, coup de chapeau pour ça aussi. Parce que c'est toi qui vas évaluer un petit peu l'avancement des 15 chantiers franciliens. Tu vois ça comment ? Merci à toi de m'avoir proposé cette mission. C'est un grand honneur, hein, parce que quand même être membre d'un jury, en quelque part, pour évaluer la performance d'une organisation aussi complexe que la Ligue, c'est quelque chose de très honorifique. Mais comme tu as dû le honorifique, mais très opérationnel aussi, je te rassure. Et mais comme tu as dû le comprendre, j'aime bien m'entourer d'une équipe qui fait le boulot à ma place, donc je suis à la recherche d'un secrétaire, si jamais ça intéresse quelqu'un. Je n'hésiterai pas à le faire rentrer dans ma commission. Monsieur Éric Gauzin, merci pour tout ce que tu as fait pour le rugby francilien. Merci à toi et surtout continue à œuvrer dans le sens et l'intérêt général du rugby. Écoute, je vais faire mon possible et il n'y a pas de grande commission sans grand président et je tiens ici à saluer Jean-Louis Boujon et Florian Grill qui m'ont toujours laissé les mains libres pour faire ce que j'avais envie de faire. Merci à vous. C'est bon, on finit là-dessus, mais c'est gênant. Merci.